Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la variabilité des chiffres que vous pouvez trouver dans les tables de composition des aliments, en connaissance des aliments. On a tous été confrontés à ce problème pendant le BTS. On trouve des chiffres différents selon les sources et du coup, on ne sait pas si c'est une erreur dans la table et on ne sait plus quel chiffre on doit retenir. Alors, prenons un exemple pour 100 grammes de légumes moyens. Donc, on va avoir, selon les tables de composition, des chiffres qui vont être différents. Donc, par exemple, dans la table du CNED, on va trouver 1 gramme de protéines et 5 grammes de glucides. Et dans la table du SIQUAL, on aura 2 grammes de protéines et 5,81 grammes de glucides. Donc, en fait, à quoi sont dues ces différences? Eh bien, déjà, on va avoir la première chose, c'est que c'est un panier moyen. Donc, on ne sait pas, en fait, qui est en proportion plus importante entre le brocoli ou le poivron. Et la deuxième chose, c'est qu'on va avoir des chiffres qui vont être spécifiques pour chaque légume. Le poivron n'aura pas les mêmes chiffres que le brocoli et du coup, ça va modifier la moyenne pour 100 grammes. Alors, si on prend un exemple un petit peu plus parlant dans la vie de tous les jours, si on veut définir la taille moyenne des Français, eh bien, on pourra dire qu'un Français mesure en moyenne 1,75 m ou 1,80 m. La différence entre les deux est minime. Par contre, on ne peut pas dire qu'un Français mesure en moyenne 30 cm. Ce serait complètement ridicule par rapport à la taille d'un Français. Alors, si on revient à un exemple un peu plus dans la nutrition, donc pour 100 grammes de tomates, la valeur en glucides est laquelle? Donc en fait, la valeur en glucides va avoir un chiffre différent selon la source parce que la tomate va avoir une différence selon sa culture, selon l'ensoleillement qu'elle va avoir reçu pendant la culture. Elle va être en rapport avec sa durée de conservation. Et donc, on va pouvoir des chiffres qui vont varier entre 3,59, 4 grammes, 3 grammes ou même 2 grammes et demi. C'est des chiffres qui sont toujours dans une même fourchette, alors qu'on ne pourra pas dire que 100 grammes de tomates contiennent 0,5 ou 25 grammes de glucides. Ce serait complètement hors propos. Alors, moralité, eh bien, pour l'examen, choisissez une valeur que vous arrivez le plus facilement à mémoriser et restez sur cette valeur. Et à l'examen, personne ne pourra vous reprocher de ne pas avoir énoncé une valeur cohérente. Voilà, à bientôt!